Bonjour, aujourd'hui on va creuser un peu une initiative numérique vraiment intéressante pour les langues de Bretagne. Ah oui, le breton et le gallo. J'ai vu passer des choses là-dessus. Exactement. On a des infos sur un projet bien précis, Langue de Bretagne, et il y a même une application mobile qui va avec. D'accord. Et qu'est-ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui? Alors l'idée c'est de voir un peu comment ça fonctionne concrètement, et surtout qu'est-ce qu'il vise, quel est l'objectif pour ces langues. Compris. On décortique ça. Donc le projet s'appelle Langue de Bretagne et l'appli c'est Accent de Bretagne. Et en fait, il lance un appel à tous ceux qui parlent un peu breton ou gallo, Même un tout petit peu. ou ceux qui connaissent des gens qui parlent. Oui, voilà, locuteur débutant, confirmé, ou même si on connaît quelqu'un dans son entourage, D'accord. Et comment ça marche alors cette participation? le principe c'est d'enregistrer sa voix. Ou la voix d'un proche, hein. Ça peut être un parent, un voisin. Ah, sympa ça. Et on enregistre quoi? Des mots? Alors ça peut être des courtes phrases, un petit souvenir, un proverbe, une recette de cuisine, même une blague, du moment que c'est en breton ou en gallo. Plutôt simple, hein? Oui, ça a l'air très accessible. Et techniquement, on fait comment? Il y a l'application Android, ou alors, plus récemment, ils ont mis en place une interface sur le site web. D'accord, donc pas besoin forcément d'un smartphone Android. Et une fois enregistré, ça part où? Ça part chez les bénévoles du projet. Ils demandent juste de préciser où on a appris la langue et où on habite maintenant. C'est pour la carte. Ah, la fameuse carte, j'allais y venir. Et on peut rester anonyme? Oui, tout à fait. L'anonymat est possible, c'est important de le souligner. Bon, et cette carte alors, c'est là que ça devient intéressant, j'imagine. Carrément, c'est ça le cœur du truc, je trouve. Tous ces enregistrements, ils vont alimenter une carte interactive de la Bretagne. Donc on peut cliquer sur une ville, un village, Et paf, on entend la voix de quelqu'un qui a enregistré depuis là-bas ou qui a appris la langue là-bas. Ça donne une vision sonore et géographique de la langue. Ah oui, c'est génial ça. Avant c'est comme ça, nemet presonik. Presonik, voyez, zo famille. Zusammen müssen budget i Antolan, dat tegen voyageurs aussi, quoi. Et ce qui est vraiment mis en avant d'après nos infos, Oui. c'est la musicalité. C'est ça le mot-clé. La musicalité, c'est-à-dire l'accent, la mélodie de la phrase. Exactement. L'objectif premier, c'est moins de faire un dictionnaire sonore que de capter comment le breton et le gallo sonnent différemment d'un endroit à l'autre. Ah, je vois. Mettre en lumière cette mélodie vivante qui évolue, c'est une approche assez fine, ça. Oui, on est moins dans l'archivage pur et dur de vocabulaire que dans la capture de l'intonation, du rythme, la couleur locale, quoi. Tout à fait. C'est différent d'autres projets de sauvegarde linguistique, souvent plus axés sur le lexique ou la grammaire. Là, c'est vraiment le son, l'oreille. C'est ça. La langue devient une expérience sonore, presque musicale et géographique en même temps. Et cette carte, du coup, elle sert à quoi? Juste à écouter? Non, c'est plus que ça. C'est un outil d'exploration. Que l'on parle la langue ou pas d'ailleurs. Ah oui. Bah oui, on peut se balader virtuellement en Bretagne et découvrir ces fameuses richesses mélodiques, entendre la diversité des accents. C'est vrai que ça doit être fascinant même pour un non-locuteur. Et pour quelqu'un qui apprend, ça doit être super utile d'entendre toutes ces variations. Exactement. Et au-delà de ça, il y a des objectifs plus larges, non? Oui, tout à fait. Si on regarde la vision d'ensemble, les sources mentionnent plusieurs retombées espérées. 5 points principaux, en gros. Ah oui, vas-y, dis-nous. Alors, premièrement, bien sûr, conserver une trace audio de cette musicalité, de cette diversité. Une trace accessible à tous. Logique. Le patrimoine sonore. Deuxièmement, et c'est très important, instaurer un dialogue, surtout entre les générations, Comment ça? en incitant les familles à parler de la langue, à partager des souvenirs liés à la langue grâce à ces enregistrements. Ça peut délier les langues, au propre comme au figuré. Ah oui, je vois. C'est crucial, surtout quand on sait que certaines générations ont été un peu freinées pour parler leur langue. Précisément. Et ça mène au troisième objectif, encourager les locuteurs plus anciens, ceux qui ont parfois connu l'interdiction ou la honte, à réutiliser leur langue avec fierté. Le fait de l'entendre sur une carte, publiquement, ça peut aider à décomplexer. Exactement. Quatrièmement, c'est aussi un encouragement pour les néolocuteurs, ceux qui apprennent aujourd'hui. Ça légitime leur démarche. Ça leur montre la vitalité de ce qu'ils apprennent. Voilà. Et enfin, cinquièmement, l'espoir, c'est de susciter l'envie chez les plus jeunes, en entendant ces voix, ces accents de leurs grands-parents peut-être. Oui, de les reconnecter à leur histoire familiale et de leur donner envie d'apprendre à leur tour. C'est ambitieux comme programme, hein. Ça touche à la fois la conservation, la transmission et même le social. Absolument. Et ça explique pourquoi le Centre culturel breton de Lannion, qui pilote le projet, insiste tellement sur la participation. Oui, il lance vraiment un appel à contribution massive, via l'appli ou le site. Chaque voix compte, en gros.
C'est ça. En résumé, c'est un projet qui marie assez habilement la technologie simple, une appli, un site, avec la participation citoyenne. Et une visée culturelle très spécifique sur le son, la mélodie, les accents locaux. Voilà. C'est la construction d'une mémoire sonore, mais une mémoire vivante, collective. Et ça soulève une dernière question, peut-être une réflexion pour conclure. Je t'écoute. Si on écoute activement toute cette diversité d'accents, ces musicalités du breton, du gallo, est-ce que ça ne pourrait pas, au fond, changer notre regard? Notre regard sur quoi? Sur ces langues-là seulement? Peut-être même plus largement, sur la richesse linguistique en général, sur d'autres langues régionales minorisées. Ah, tu veux dire que entendre la diversité, ça nous rendrait plus sensibles à la valeur de toutes les diversités linguistiques? Bah oui, c'est peut-être le meilleur moyen de lutter contre l'idée qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de parler, que contre l'uniformisation. Intéressant. Entendre pour mieux comprendre et apprécier la différence. C'est une belle piste de réflexion, en effet. Vi var i der skole, der Bempla, der skole, der Drenel, qu'on a Cerise, ouais, une quête causée, elle brison, galeg mo, la bête. On n'a vraiment pas eu de chance à nez. Il a essayé de la pied toute la journée. On va pouvoir se rendre au pur pour tirer le liao avec un sio et arroser les salades qui sont dans le courti. Desken neus kont brezhoneg eskol diwan pa an bihan, met bremañ na vevan ket e brezken. Setu na gomzan ket brezhoneg aliez. Bon, herrier brav an amzer ha. Neus bouchav el bet neus ket kalz a eo c'hoaz, me jonget teuio, der oa ket ken brav. Der mam un bet a vugol e oze, met oa ket gwell blijus o met da c'hoa e boulout, de oa plijus. Met gout eze, oa ket red om dim, bere dim mont da gerc'het chupen o korven o aze, avec da chui a bartial de boum, C'est le pied de causé et le pied de s'en trouver au du monde de la CNAU. Ils se décidèrent de rouche en dansant. Dans les blatous assis, on ne sait pas combien qu'ils étaient, mais en fait, l'histoire dit qu'ils étaient assis à manger et on lui a servi de la galette de Biena. Mais au gavet écrit d'un mort. Après, j'oublie. J'adore dans l'eau, les lannions. A gant o famille, a gant o mignonnet, a gant o pini. Mais zo kont un gwell gant o frege. Gant plijarvur. Ça parle la mur. Parce que caresse la. Mon adresse Pierrot, demain mon compte gagné. Mais au compte, vous êtes well down payé. Bonjour, monsieur le Corbin. Mes petits poignets, nana. Donc, amendé, des pays qu'on sait pas vol. Sans mentir, un petit peu, je vous aurais pas reconnu.